6h30 à Abidjan, quel plaisir de vous retrouver. Ensemble, on va parcourir l'actualité nationale et internationale. L'inspection générale d'État a remis son rapport 2023 au vice-président de la République, Thiemoko Melie-Kone. Le document met en avant les progrès réalisés, mais aussi les défis à relever pour une administration publique plus performante. Les réformes à venir promettent de moderniser davantage les services publics. Fatou Fofana. Le rapport d'activité de l'Inspection générale d'État et des autres corps de contrôle de l'ordre administratif au titre de l'exercice 2023 a été remis au vice-président de la République, Thiemoko Melie-Kone. L'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, se soumet ainsi à un exercice dicté par les textes fondateurs de l'institution qu'il dirige. Ce rapport annuel rend compte des missions d'inspection et d'audit effectuées, évalue le fonctionnement des services publics et leurs performances et fait des propositions pour améliorer le fonctionnement des services publics et parapublics. Nous avons noté une nette amélioration en 2023 par rapport à 2022, en particulier dans la gestion des deniers publics et la performance opérationnelle des services. Ce qui est à saluer et encourager. Il convient de souligner que la majorité des missions réalisées portent sur des audits, des inspections, des missions de détection de la fraude et de la mauvaise gestion financière. Elles ont été particulièrement efficaces pour déceler des dysfonctionnements, mais aussi pour mettre en place des actions correctives. Ces dysfonctionnements portent, en règle générale, sur l'application des principes et des règles de management, sur l'organisation et le fonctionnement des services, ainsi que sur la gestion des finances publiques. Enfin, je voudrais souligner la nécessité de mettre un accent particulier sur l'évaluation continue du fonctionnement et de la performance des services. À ce propos, le vice-président de la République, Thiemoko Melie-Kone, a souligné l'importance du cadre permanent de suivi des recommandations de l'IGE, regroupant toutes les parties prenantes. Ce cadre il permet d'ailleurs déjà, de répertorier les dysfonctionnements majeurs et de faire mener les actions correctives urgentes pour y remédier. Le rapport que vous venez de me présenter relève des insuffisances persistantes, notamment quelques pratiques managériales défaillantes dans la gestion des finances publiques. À cet effet, les responsables administratifs concernés seront interpellés très rapidement pour intensifier leur action dans la correction des manquements constatés. Il met également en lumière des améliorations notables dans la gestion des deniers publics et la performance des services, témoignant ainsi d'une avancée vers une culture de gouvernance plus responsable et plus efficiente, comme le souhaite le président de la République. Le vice-président a reçu le rapport annuel de l'Inspection générale d'État qu'il va ensuite transmettre au président Alassane Ouattara. Pour le chef de l'État, l'exigence de répondre aux attentes des Ivoiriens en termes de qualité, de performance et d'efficience des services publics est une priorité. Après le CESEC, c'est au tour du Sénat de tirer le rideau sur 2024 entre adoption de lois, diplomatie parlementaire et rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. L'année a été riche en actions pour accompagner les grands projets de l'État. Et notre reporter Kader Sogodogo, muni de sa loupe, nous propose ce décryptage. Ouverte le jeudi 10 octobre dernier, la deuxième session 2024 du Sénat se referme ce jeudi 19 décembre. Elle marque également la fin de l'année parlementaire au titre de l'année 2024. En termes de vote de projets de loi, 26 sont à noter, dont 19 à la première session et 7 à la deuxième. 2 séances d'information parlementaire enregistrées avec le Conseil national des droits de l'homme et la Commission électorale indépendante. 2 événements majeurs ont été organisés par la Chambre haute du Parlement ivoirien, le Sénat. Ce sont le colloque des Sénats d'Afrique et le forum de la diaspora ivoirienne. En 2024, le Sénat de Côte d'Ivoire, avec sa présidente, a fait preuve d'offensive diplomatique sur place comme à l'international,
Maroc, États-Unis, Canada, France, Arabie Saoudite, Kandia Kamisoko Kamara a su porter la voix de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Les audiences au siège du Sénat traduisent également cette réalité. Ambassadeurs, hommes d'affaires, experts de la finance, organisations internationales ont pu apprécier le savoir-faire de cette jeune institution qui laisse contempler toute sa maturité. Et d'ailleurs, l'adage le dit si bien, le Sénat, c'est la chambre des sages. Ils sont au nombre de 91, ces formateurs ivoiriens fraîchement revenus de Chine. Ils sont prêts à relever le défi de la formation professionnelle. Leur mission, transmettre leur savoir dans 7 nouveaux établissements de formation dans le cadre du projet AVIC, un pas de géant pour renforcer les compétences et préparer la jeunesse au métier de demain. Jean-Marc Tchadji. 91 formateurs ivoiriens en provenance de Chine sont accueillis par les officiels du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Inscrits dans 6 établissements chinois, ces enseignants ont pu renforcer leurs capacités dans 8 filières. Ils reviennent après 4 mois d'études pour faire montre de leurs expériences au pays. Je tenais à dire un grand merci à Monsieur le ministre parce que cette formation nous a permis d'acquérir beaucoup de connaissances. Nous avons appris beaucoup de choses. Et avec l'aide de Dieu, ce que nous avons appris, nous allons faire l'effort de mettre au profit de nos jeunes frères, de nos enfants, pour que demain notre pays, la Côte d'Ivoire, soit prospère comme la Chine. Surtout nous les enseignants, ça fait des années. On n'a jamais été en une formation, mais aujourd'hui, nous donne l'occasion d'aller faire une formation hors du pays. Avec l'arrivée de cette deuxième vague, le ministère de tutelle enregistre au total 182 encadreurs pédagogiques ivoiriens formés en Chine. Ce programme s'inscrit dans le cadre du projet de conception, de construction, d'équipement et d'assistance à la maintenance et à l'exploitation de cet établissement de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre de l'Académie des talents que les formateurs sont allés se former et ils sont arrivés aujourd'hui. Plus tard, ils vont se mettre en formation encore pour 3 mois sur les équipements qui ont été livrés et qui ont été installés. Un groupe de 16 gestionnaires d'établissements se rendra très bientôt en Chine pour bénéficier du renforcement des capacités en matière de gouvernance des établissements, conformément à la vision de l'État de Côte d'Ivoire. Le lycée d'enseignement artistique d'Abidjan a ouvert ses portes pour une journée riche en découvertes. Parents et passionnés de culture ont répondu présents pour découvrir les formations proposées et admirer le talent technique des élèves. Un bel hommage à l'excellence et à la créativité artistique qu'on vous invite à découvrir avec Yves Niazalé et Khalil Diomandé. Pour célébrer ses 30 années d'existence, le lycée d'enseignement artistique d'Abidjan ouvre ses portes au public. Objectif, mettre en lumière les différentes filières proposées par l'établissement et valoriser les compétences techniques des élèves. Tous les parents d'élèves sont là avec nos élèves pour leur montrer ce que le lycée d'enseignement artistique fait. Alors après les cérémonies d'usage de ce matin, nous avons ouvert les portes des différents stands. Toutes nos spécialités sont ici en stand représentés. Nous avons le stand des arts plastiques où les parents passent pour voir concrètement ce que les enfants font et ils sont à pied d'œuvre. Nous avons le stand de musique où les parents vont découvrir comment est-ce que nous entretenons ici nos enfants. Il y a également le stand des arts plastiques. Parmi les visiteurs du jour, des parents émerveillés par les réalisations de leurs enfants, à l'instar de Kwasi Nguessan. On s'attendait à rencontrer des enseignants, des éducateurs qui allaient nous dire « vos enfants ne viennent pas à l'heure ». Mais grande fut notre surprise quand nous sommes arrivés ici de voir qu'on nous présentait le travail fourni par nos enfants. Nous, notre fille qui est passionnée de piano et depuis l'âge de 8 ans, il faut dire que depuis son arrivée ici cette année, elle apprend à lire la musique et seule, elle produit des œuvres vraiment qui nous satisfait. Cette journée porte ouverte a été marquée par une table ronde pour dresser le bilan des 30 dernières années et engager les perspectives d'avenir pour le lycée d'enseignement artistique d'Abidjan.
La Côte d'Ivoire et l'Écosse renforcent leurs liens économiques. Une table ronde a réuni des chefs d'entreprise écossais et ivoiriens pour explorer des opportunités dans plusieurs secteurs. Une rencontre prometteuse que nous rapporte Jean-Marc Tchadji. La Scottish Africa Business Association en réunion d'affaires à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni, conduite par le directeur général Fraser Lang et 25 chefs d'entreprise. Cette délégation écossaise échange avec des experts ivoiriens dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de l'industrie et des investissements. Ambition, renforcer la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Écosse dans plusieurs secteurs d'activité. Des contacts ont été noués dans l'objectif donc de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des cadres et dirigeants d'entreprises ivoiriennes dans des secteurs divers et variés. Le centre d'intérêt peut-être pour les Écossais, c'était d'abord dans l'énergie et les mines. Il y avait aussi d'autres secteurs dans l'agro-industrie évidemment. Et donc nous avons survolé tous ces secteurs-là, parler de ça en détail afin que nous puissions apporter des informations pour qu'ils puissent éventuellement, s'ils sont intéressés, avoir toutes les informations, venir en Côte d'Ivoire et puis éventuellement ouvrir leur entreprise. Au sorti de cette table ronde d'affaires, la délégation écossaise a réexprimé son désir de prospecter en terre ivoirienne au vu du climat attractif des affaires dans le pays. À présent, sur le continent africain, une bousculade vient d'endeuiller plusieurs familles au Nigeria. Des enfants ont perdu la vie. L'incident s'est produit lors d'une fête foraine organisée dans un établissement. Les secours et les forces de l'ordre sont intervenus rapidement pour mettre fin à l'événement. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. Kinshasa a donné le coup d'envoi de sa campagne pour un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour 2026-2027. La RDC espère faire son retour après plus de 30 ans d'absence. Le président Félix Tshisekedi avait annoncé cette candidature en septembre dernier à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Et moi, je vous retrouve l'année prochaine pour plus d'actualités. Pour cette période des fêtes, je vous laisse en compagnie de Coralie Corée et d'Anicette Conan. Et je profite pour vous souhaiter les meilleurs vœux. À l'année prochaine.